Alors une nouvelle vidéo sur la nature et la propagation d'un son, donc au niveau de la classe de seconde. On commence par la nature d'un son, alors c'est-à-dire on cherche à répondre à qu'est-ce qu'un son. Le son c'est d'abord une onde qui se propage depuis un objet qui va émettre ce son jusqu'à un récepteur de ce son qui peut être une oreille par exemple ou un microphone. Le son donc qui se propage dans un matériau comme l'air consiste en des vibrations de ce matériau. On pourrait découper artificiellement ce matériau, donc ici l'air qui sépare le diapason, donc l'instrument de musique, de l'oreille, sous forme de tranches. Il faut imaginer que quand le son se propage de l'instrument à l'oreille, les tranches d'air qu'on voit ici vibrent sur place, avant de reprendre leur position naturelle après le passage du son. Donc ce qui se propage, c'est pas des molécules d'air qui passent de l'instrument vers l'oreille, mais c'est bien leurs vibrations sur place qui se transmettent de proche en proche. Une tranche d'air entraînant celle qui est à côté entraînant la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le son arrive au récepteur. Pour émettre un son, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mettre en vibration ces tranches d'air. Donc ça peut être réalisé de différentes façons, mais les plus classiques, ce sont une membrane, par exemple d'un haut-parleur, qui vibre sous l'effet d'un signal électrique. Cette membrane souple qui vibre va mettre en mouvement les tranches d'air qui sont juste après cette membrane. Et ensuite, c'est comme ça que démarre le son qui va se propager ensuite jusqu'au récepteur. On peut le faire aussi avec un instrument de musique. Par exemple, ici, c'est un instrument à cordes. Les vibrations de la corde de guitare ou de violon vont mettre en mouvement les tranches d'air qui seront juste à proximité de cette corde. Les cordes vocales, voilà, pareil, vibration des cordes vocales qui mettent en mouvement les tranches d'air qui sont à côté des cordes vocales. Ces vibrations se transmettent assez mal de l'objet qui vibre, donc la corde ou la membrane, à l'air. Il est préférable de passer par une caisse de résonance. Alors c'est le rôle que joue le corps des instruments à cordes, par exemple ici un corps de violon. Ce corps de violon il va avoir pour objectif d'amplifier les vibrations des tranches d'air, qui seraient faibles si les tranches d'air étaient uniquement mises en vibration par la corde. On va plutôt passer par cette caisse de résonance, c'est-à-dire que les cordes vont mettre en vibration l'ensemble du corps, et ensuite l'ensemble du corps de l'instrument va pouvoir mettre en mouvement de manière amplifiée les tranches d'air et donc générer un son qui sera plus fort. Ici une petite caisse de résonance pour par exemple amplifier le son que va émettre un téléphone. Comment ces sons se propagent? Eh ben, on a vu donc qu'il y avait besoin d'un matériau. Dans les exemples précédents, le matériau était tout le temps l'air pour exister. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de matériau, ben, il n'y a pas de vibration, et s'il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de son. On fera une expérience en classe qui est schématisée ici. Si sous une cloche à vide, on fait le vide, c'est-à-dire qu'on enlève l'air, eh bien on se rendra compte que les sons qui seraient produits à l'intérieur ne pourront pas être perçus à l'extérieur. Pas à cause du verre qui constitue la cloche, mais bien à cause du manque d'air qui est à l'intérieur. Voilà, donc pour qu'un son existe, il faut un matériau support qui va pouvoir vibrer, c'est-à-dire un matériau avec une petite souplesse qui va permettre les vibrations et donc la propagation de ce son. Quelques exemples de matériaux et de vitesse de son associés. Donc, bon, le matériau qu'on va rencontrer le plus souvent dans les exercices, c'est l'air. Dans l'air, le son se propage à la vitesse de 340 mètres par seconde. Autre manière de voir les choses, si on multiplie par 3, on peut dire que 3 fois 340, on sera pas loin de 1000 mètres, c'est-à-dire 1 km. C'est-à-dire que le son parcourt 1 km toutes les 3 secondes. Dans l'eau, c'est plus rapide. L'eau peut constituer un matériau dans lequel le son se propage. C'est beaucoup plus rapide, on est à 1500 mètres par seconde, et dans l'acier, encore plus rapide. Alors l'acier n'est pas très souple, mais c'est justement ce qui va faire que le son sera plus rapide. On est à 5000 mètres par seconde. Alors, à quoi servent ces vitesses? Eh bien, à calculer des distances ou des temps. Une fois qu'on connaît la vitesse à laquelle se propage le son
dans le matériau en question, eh bien on peut appliquer la formule de vitesse, hein, distance égale vitesse fois temps, pour déterminer par exemple la distance qui sépare l'émetteur du son du récepteur. Ici une expérience historique qui a permis de déterminer dans un lac à quelle vitesse se propageait le son dans l'eau. Ou bien calculer le retard, c'est-à-dire avec quel retard un récepteur va recevoir le son qui sera émis plus loin par un émetteur. Et bien ce retard peut se calculer par la même formule qui est notée ici, évidemment en la renversant pour exprimer le temps. Delta t, donc la durée qui correspond à ce retard, c'est la distance divisée par la vitesse du son. Voilà, tout cela sera illustré dans différents exercices qu'on fera ensemble.